club convivial, c'est la marque de fabrique du club, la convivialité. L'ambiance est très importante. Tous les joueurs s'entendent bien et c'est vrai que c'est assez familial aussi comme club. Petit village mais grand club de Vieux-Pont. J'ai jamais été joueuse, non. C'était mon mari qui était premier président pratiquement. Moi j'ai suivi l'évolution bien sûr. Au départ c'était un tout petit club, puis qui finalement après s'est ouvert sur l'extérieur avec la venue de nouveaux joueurs et nouvelles joueuses. Donc c'était plus la même, pas la même ambiance disons, c'était plus... Pas pareil quand même. Bon, avant c'était plus cocoon, voilà. Mais c'est autre chose et bon, c'est bien. Il y a une bonne famille qui est assez douée pour le tennis de table, donc la famille Rocheteau. Qui a permis de monter plusieurs niveaux. Il y a donc au niveau garçon, ça a monté jusqu'au niveau régional et là-dessus est venu se greffer aussi une bonne équipe de filles donc avec Cécile Giraud. Donc tout ça a démarré un peu avec la nouvelle salle qui est ici, donc qui est très intéressante, qui nous est réservée uniquement et qui est très agréable. J'ai été maire de la commune et c'est moi qui ai construit cette salle. Il y en a le samedi, il y en a le dimanche. Donc après, pour le public autrement, pour organiser des fêtes ou des repas, la salle n'était jamais disponible. Donc il y a eu une demande très forte du tennis de table pour construire donc une salle spécifique. C'est vrai que c'est particulier quand les grandes villes, les joueurs de Paris, de toutes ces grandes villes qui viennent et ils arrivent dans le petit patelin où il y a des joueurs en N1. Ils se disent oui c'est bizarre, ils ont du mal à trouver la route, ils ont du mal à dire que ça soit possible. C'est la notoriété, ils ont bâti ça depuis des années. Et c'est à force de se structurer et de bâtir au fil des ans que c'est venu. Le fait que ce soit justement une commune vraiment très petite, quoi. Il y a très peu de choix de sport. C'était un des premiers clubs créés et donc les enfants n'avaient pas forcément trop de choix possibles. Et donc ce qui fait qu'il y a vite eu une émulation pour ce sport-là dans la ville et ça a créé tout de suite un très bon niveau. Il y a toujours eu des entraîneurs de qualité depuis assez longtemps. C'est un club assez complet, donc en fait ce qui est important c'est de maintenir toute la cohésion entre de la D5 jusqu'à la Nationale 1. C'est une équipe assez homogène, je dirais. On a Claire Clavier qui est notre leader et nous trois derrière, on se bat pour faire nos points et pour gagner les matchs. Il y a Cécile Giraud qui est numérotée 100 et quelques, moi-même qui suis numéro 157 et Marie Gendronneau qui est numéro 200. Donc nous trois par Clavier, on se vaut un petit peu. J'ai le rôle de capitaine. C'est plutôt au niveau du coaching plus que capitana parce que les filles sont grandes, c'est pas non plus... elles connaissent plein de choses, elles connaissent le milieu et tout, donc en termes de niveau, c'est assez proche du mien finalement. Niveau coaching, lors des matchs, j'essaye
enfin, j'adore ça, donc j'essaye d'un peu de transmettre l'esprit de la tactique du ping-pong. On a l'entraîneur qui va coacher l'équipe de N2, avec Jérémy Libouzin aussi qui entraîne au club et qui est leur coach. Et nous, on a Philippe Rocheteau qui nous coach. Et ça fait 2 ans qu'il coach l'équipe première fille. Ça se passe très bien. Il y a toujours plein de gens pour venir nous soutenir le samedi au match. Et c'est ça qui est très agréable. L'avantage à Beaufou, c'est que non seulement il y a l'équipe, mais il y a beaucoup de gens autour. Et c'est vrai que cet esprit-là, c'est très très important. On se déplace, moi j'avais rarement vu ça, on se déplace en minibus. On pourrait faire une voiture avec les 4 joueuses et le coach, mais on se déplace en minibus. Il y a des gens qui nous accompagnent, qui nous supportent. Ça se passe toujours très bien, les déplacements. C'est vrai qu'on est assez content de tout être dans le minibus et on fait des jeux, on s'amuse bien, on rigole bien ensemble. Au niveau de cette équipe-là, de l'équipe 1, c'est compliqué d'aller plus haut parce que ça demande un investissement financier beaucoup trop grand pour nous ici et en plus c'est pas dans l'esprit du club. Ce qu'il faut maintenant c'est que l'équipe garçon remonte en national et se refasse une place en national et reste donc à ce niveau-là. Donc je pense qu'ils le méritent et qu'ils en ont besoin. Et le club en a besoin aussi. C'est une équipe qui est en pré-national. Ça va faire 1 an et demi qu'on cherche à remonter au niveau national où on a été pendant très longtemps. Les joueurs s'entraînent beaucoup, ils sont motivés, on se connaît très bien. Et donc on espère que ça va porter ses fruits très bientôt. Et après aussi donc poursuivre tout ce travail de détection des jeunes dans les écoles pour les attirer. Donc ça c'est le travail de l'entraîneur, de François. C'est une politique de formation de jeunes qui a été initiée à Beaufou depuis une bonne quinzaine d'années et qui a été développée petit à petit en essayant de structurer le poste d'entraîneur et puis avec cette structure aussi la salle qui est vraiment très intéressante, un bel outil et fonctionnel. C'est ça qui est intéressant ici, c'est qu'on essaye de former les jeunes ici et de les garder, de leur apporter garder une équipe à très haut niveau pour pouvoir leur offrir en fait l'opportunité de jouer à haut niveau mais en restant ici. Moi j'aimerais que les filles gardent le niveau qu'elles ont, des équipes très jeunes, qu'elles gardent leur niveau et qu'en garçon on essaie d'un peu plus évoluer et je pense que ça doit passer par la formation de jeunes et c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment, quoi. Essayer d'avoir des équipes le plus rapproché possible pour que les jeunes puissent évoluer le plus haut possible à leur rythme. Au début c'était un entraîneur quelques heures par semaine, donc maintenant on a réussi à financer un poste avec l'aide du conseil régional, un poste à temps plein, donc voilà. Tout ça se fait avec des bonnes générations de joueurs et de joueuses et aussi avec une bonne structure d'entraînement et donc avec un entraîneur diplômé d'État. Déjà, c'est les accrocher à l'activité. C'est qu'ils aiment le jeu, donc j'insiste beaucoup sur la notion de jeu, tout en construisant quand même des séances avec des exercices et qu'il y ait aussi une certaine forme de rigueur, de première rigueur, parce que c'est un sport très exigeant, le tennis de table, à tout point de vue, et donc c'est bien aussi de leur inculquer ça dès le départ, mais évidemment à leur niveau et d'adapter le discours et les méthodes d'entraînement à leur niveau de pratique et de motivation aussi, parce que certains n'ont pas forcément le goût de la compétition dès maintenant, mais peuvent l'acquérir au fil des années et s'intéresser petit à petit à la compétition. Les ans, nous organisons donc une choucroute au mois de novembre, un concours de bolotte au mois d'octobre qui vient juste de passer là. Et voilà, et on a depuis quelques années aussi on a commencé à faire une randonnée pédestre en collaboration avec la section cyclo. Il faut garder une ambiance de convivialité, de famille. Il faut que tout le monde trouve sa place et
prennent plaisir à venir voir les matchs, que ce soit en national, que ce soit en départemental le dimanche matin, en régional le dimanche après-midi. Il faut beaucoup de bénévoles aussi pour soutenir toute cette activité aussi. Je fais partie du conseil d'administration, donc depuis pratiquement toujours. Et en plus, je m'occupe du bar. Je suis responsable du bar. Voilà, donc j'aménage le bar, je fais les commandes, voilà. Ah, il y a du monde, oui. Il y a du public, oui. Oui. Le public n'arrive pas tout à fait au début du match, mais une heure après, la salle est pleine. J'ai toujours fait ça, puis bon, je le ferai aussi longtemps que je pourrai, parce que j'aime bien l'ambiance. Et puis voilà. J'ai mes enfants qui ont joué. Bon, maintenant, mon fils est aussi dans le conseil d'administration, il est trésorier du club. Donc c'est vrai qu'on a toujours suivi le club. On peut dire une trentaine de bénévoles, hein, que ce soit la partie sportive, la partie technique, la partie logistique. Voilà, donc ça fait à peu près une répartie, les parties fêtes aussi, toute la partie animation, il faut aussi récolter de l'argent, hein, bien sûr. C'est le nerf de la guerre. C'est un club qui a un fort potentiel et de développement y compris. Et voilà, donc ça, on ne sait jamais comment ça peut évoluer, ça peut aller très vite les choses dans un sens ou dans un autre. Et il s'agit de s'en occuper. Et notamment des jeunes, mais pas seulement, bien sûr, de tout le monde. Et pas seulement à l'entraînement, mais en dehors. Enfin, c'est assez vaste, assez varié. Ouais. Il y en a beaucoup. Non, je crois que c'est vrai que l'accession en Pro B, ça avait été une grosse réussite, notamment d'un point de vue personnel, parce que c'est arrivé 1 an après mon arrivée, et puis j'étais arrivée pour ça, donc ça, c'était une très très bonne chose. Ça a été quand même un événement extraordinaire. On ne pensait pas réaliser un jour. La première fois qu'on est monté en National 1, alors là, ça fait il y a 3-4 ans, je dirais. La montée en National 2, garçon, donc c'était en 2007 ou 2008, je sais plus, 2007. Donc c'était vraiment le match. Le match du samedi soir, le dernier match de la montée ici, qui était ici à domicile, c'était vraiment un souvenir très important pour beaucoup d'ailleurs. Bon, j'étais pas président à l'époque, mais je sais que ça m'a beaucoup touché.